Je vais te parler aujourd'hui du pervers narcissique ou du prédateur relationnel que j'appelle le charmeur ou la charmeuse. Parce que dans cette relation qui commençait comme quelque chose de magique, de parfait, d'incroyable, de merveilleux, pourtant, à un moment donné, tu t'es retrouvé dans une situation, dans une relation qui était pire que des sables mouvants. Tu ne pouvais plus bouger d'un poil, tu n'arrivais pas à partir et pourtant tu souffres ou tu souffrais. Tu étais complètement perdu, tu ne savais plus à qui tu avais affaire, tu ne savais plus qui tu étais toi-même. Alors, on va tout de suite voir ensemble comment ce charmeur a procédé pour te mettre dans cette emprise et te retenir malgré cette condition maléfique qu'il a orchestrée pour te garder auprès de lui ou auprès d'elle. Donc c'est marrant parce que ça me fait penser, je l'ai appelé ce type de prédateur, le charmeur, ça me fait penser au charmeur de serpent. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo qui parlait de ça et qui disait qu'en fin de compte, les serpents, ils ne réagissent pas du tout à la musique que le charmeur est en train de réaliser en fait avec sa flûte. Mais le serpent est dans une position de défense, il est sur la défensive et il réagit uniquement au mouvement du charmeur avec sa flûte. Donc, généralement, les serpents, ils sont maintenus dans des conditions assez déplorables. On leur a arraché les dents, on leur a cousu la bouche. Enfin, tu vois, c'est que du vent, en fait. Et je vais te montrer que cette histoire, cette relation, eh ben, c'est un peu la même chose. Alors au début, c'était tellement fluide, c'était tellement évident, c'était presque magique. Quand il te regardait, tu te sentais unique. Il t'écoutait, il était attentif. Tu avais vraiment l'impression d'être comprise et que tu n'avais plus besoin de t'expliquer encore et encore pour que justement on te comprenne. Alors toi, sur ton petit nuage, tu te dis, ça y est, j'en ai rêvé, ça y est, c'est devenu réalité. Cette fois, c'est la bonne, c'est différent. Je l'ai enfin trouvé. De son côté, lui ou elle, il te parle d'âme sœur, il te parle de relations, de liens très spéciaux, d'évidence. Il te fait vraiment sentir que c'est toi et personne d'autre, que vous vous êtes reconnus, que tu es pour lui ou pour elle très précieuse. Et du coup, il y a quelque chose en toi qui s'ouvre, qui se détend, qui s'abandonne complètement. Et c'est pas du tout brutal, c'est pas quelque chose de violent, c'est au contraire, c'est tout doux. Tu te sens enveloppé, tu te sens en sécurité, tu te sens vraiment comme à la maison. C'est familier, c'est cocooning.
Et c'est précisément ça qui fait que c'est très dangereux. Alors là, le charmeur ou la charmeuse, il va mettre son masque empathique. En fait, il va pas vraiment te séduire par ce qu'il est réellement, mais par ce qu'il reflète. Parce que de son côté, il observe tranquillement, mais sûrement. Il écoute. Il va à ce moment-là capter tes failles, tes blessures, tes manques, tes rêves. Et peut-être même que tout ça, il l'avait déjà fait avant de te connaître, avant de te rencontrer, avant de commencer à te séduire. Et il s'adapte parfaitement à toutes ces choses. Alors du coup, il parle ton langage, il reprend tes mots, il valide tes ressentis et tout va dans le bon sens. Mais le hic, c'est que cette empathie qu'il te montre et te démontre, ce n'est pas une rencontre. Ce n'est pas la réalité. C'est juste une technique de captation. Ce n'est pas, il ne te renvoie pas une vraie connexion authentique. C'est juste un miroir. Au fil du temps, les choses vont aller très vite. La relation, elle va s'intensifier et tout va vite, tout va trop vite. Lui ou elle te place sur un piédestal. Tu as l'impression d'être la 8e merveille du monde. Tu te dis, ou il te dit, je n'ai jamais ressenti ça avec personne. Entre nous, c'est différent. Et bien sûr, les autres ne peuvent pas comprendre ce que l'on vit. Alors la fusion entre vous deux devient une norme. Mais la distance devient suspecte. Et l'autonomie va commencer à déranger. Dès que tu vas commencer à prendre un peu d'espace, de son côté, il va se fermer, se vexer, se victimiser. Et puis, il va te balancer des choses du style tu fuis dès que ça commence à devenir sérieux, tu as peur d'aimer, tu es en train de tout gâcher. Alors toi, tu vas culpabiliser. Et tu culpabilises pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu culpabilises parce que tu ne veux pas être celle ou celui qui va briser ce lien que tu crois unique. En public, monsieur ou madame est irréprochable, charmant, attentionné, voire même admiré. Alors tu entends des personnes qui te disent « mais tu as tellement de chance, il est incroyable, tu as trouvé la perle rare, tu as tout ». Mais en privé, il y a quelque chose qui change, qui a changé. Les remarques, elles deviennent piquantes. Les silences plus lourds. Les critiques plus subtiles, mais plus fréquentes. Et quand tu essaies de lui en parler, il minimise. Il va te répondre, tu exagères, tu es trop sensible. Personne d'autre ne voit ce que tu me racontes.
Et là, le décalage entre ce qu'il montre aux autres et ce que tu vis réellement va te désorienter. Et cette confusion que tu ressens, ça va être pour lui ou pour elle un de ses plus grands leviers. Et c'est là où on peut parler de cage dorée, mais de cage avec une porte grande ouverte. Parce que le charmeur ou la charmeuse, il ne va pas t'enfermer par la peur, il va t'enfermer par l'attachement. Il te fait tellement croire que votre lien est rare, sacré ou irremplaçable, et que sans lui, tu ne retrouveras jamais cette intensité. Tu as l'impression que sans cette personne, tu serais perdu, tu ne pourrais pas vivre ta vie comme tu le voudrais vraiment. Tu as l'impression que c'est avec cette personne et seulement avec cette personne que tu vas pouvoir réaliser tes rêves et vivre la vie que tu as toujours voulu. Alors toi, tu t'ajustes, tu vas faire des efforts, tu vas commencer à tolérer l'intolérable de plus en plus, des choses de plus en plus grosses, de plus en plus intolérables, juste pour ne pas perdre ce que tu crois être de l'amour. Donc c'est là que peu à peu, tu t'éloignes de toi-même. Tu doutes de ton ressenti, de ton intuition, et tu restes par loyauté dans cette illusion. Et donc, cette cage, elle n'a pas de barreaux visibles parce qu'elle est faite de mots, de promesses et de souvenirs idéalisés. Et son objectif, il n'est pas du tout d'aimer. Son objectif réel, c'est de te retenir. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être au centre de ton monde émotionnel. Il veut que tu t'accroches à ce qu'il t'a fait ressentir au début. La passion, la fusion du début, la perfection, c'est à ça que tu t'accroches pendant tout le temps de la relation. Même quand la réalité te fait souffrir. Ce n'est pas de la passion, ce n'est pas une histoire d'âme liée, c'est une emprise affective construite sur la séduction, la fusion et la culpabilité. Et la clé pour sortir de ça, de cette emprise, c'est le moment où justement l'emprise commence à se fissurer. C'est ce moment où tu arrêtes de te demander est-ce que je vais le perdre et que tu te poses enfin la vraie question, est-ce que je suis en train de me perdre moi-même?